Aboudraman est un commerçant de bijoux installé au marché Forum d'Adjamé. Depuis 2001, ce trentenaire exerce cette activité, mais malheureusement, il ne bénéficie pas de protection sociale. Quand il y a des cas de décès, entre nous-mêmes, on s'organise, chacun donne un peu de sa part, puis on met ensemble. Quand quelqu'un est malade aussi, on se réunit, on fait une petite groupe, puis on s'en rend visite. S'il y a une petite cotisation, on le fasse et puis on nous donne. Sinon, on avait une association qui était là avant. Ils ne font pas les choses comme nous voulons. Aboudraman n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux, ces marchands, qui ne profitent pas d'un système d'assurance sociale. Pourtant, le métier de commerçant comporte de nombreux risques. Incendies ou inondations des marchés, accidents, vols ou décès. On n'a pas d'assurance. Souvent, on garde l'argent au marché ici. En cas de problème, en tout cas, on paie. On est tu es foutu. Si tu es assuré, c'est bon. Si tu n'es pas assuré, tu as des problèmes. Comme moi, je me débrouille. Je n'ai pas été à l'école. Donc, en tout cas, on suit les femmes qui sont bien instruites là. Voilà, avec eux, ça peut aller. Depuis 1960, les lois qui régissent le commerce ici sont restées telles. Il n'y a pas eu d'évolution jusqu'à ce jour. Nous, notre rôle, c'est un rôle de sensibilisation. Nous ne faisons que faire des propositions. Mais à notre humble niveau, on n'a pas le pouvoir régalien pour dire ce que nous voulons qu'on fasse pour les commerçants. Trouver un mécanisme pour garantir la sécurité sociale des commerçants, c'est tout le sens de cette rencontre. À l'ordre du jour, la présentation du rapport de l'étude de faisabilité visant à créer une mutuelle de commerçants. Les mécanismes qui sont proposés ne sont pas adaptés à leur situation. Il convient donc de réfléchir sur le meilleur moyen. Notre option, c'est de choisir la mutualisation. Cela leur permet, sur la base de la solidarité, de l'adhésion de l'ensemble des commerçants, de pouvoir se construire une plateforme pour s'entraider et régler leurs questions de couverture sociale. Maillon incontournable de l'économie ivoirienne, les commerçants constituent plus de 40% de la population active. Ils produisent plus de 30% du produit intérieur brut. La structuration et la garantie d'une sécurité sociale des acteurs du commerce sont donc un atout favorable à leur épanouissement. Réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'affaire Agibou Touré, placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a fait une déclaration. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Agibou Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Agibou Touré, qui sont d'une extrême gravité, seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait aux autorités publiques, voire au chef de l'État. Les responsables du COSIM disent avoir constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression dans les limites de la loi et des règlements républicains. Dans la déclaration du Conseil supérieur des imams, la question du djihadisme et l'organisation du pèlerinage à la Mecque ont également été évoquées. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position qui est connue s'appuie sur les sourates du Noble Coran, lesquelles condamnent la violence gratuite. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Le COSIM fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire en vue d'une issue heureuse. Une enveloppe de 300 000 francs CFA, des vivres et non-vivres,
distribués aux 30 agents du district d'Abidjan, victimes des inondations du 19 juin dernier à la rue Ministre de la Palmeraie, un quartier de la commune de Cocody. Parmi ces victimes, Dame Germaine. Parce qu'en ces moments difficiles, c'était vraiment pas évident. L'eau envahit la maison, la chambre, les matelas, les habits et puis les papiers. J'ai beaucoup perdu en tout cas. Merci au gouverneur parce qu'il nous a donné de l'argent au moins pour nous soutenir. Elle n'est pas la seule à témoigner sa reconnaissance au gouverneur du district d'Abidjan, le bienfaiteur. J'ai eu la clôture qui a sauté, donc l'eau est rentrée jusqu'à 2 mètres de la maison. Donc tout ce qui est meubles, la voiture, tout ça a pris un coup. On n'est pas mort, le matériel on pourra le changer par la grâce de Dieu. Je voudrais dire merci au gouverneur ministre Robert Beguemambé. On sait qu'il a toujours un cœur de charité. Environ 10 millions de francs CFA, la valeur du don. Un geste de solidarité à l'endroit du personnel sinistré, selon le donateur. Il est aussi bon que le petit sourire que nous allons échanger vous réconforte. Je suis là parce que vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Le plus grand bonheur que je pourrais m'offrir en étant ici en tant que gouverneur, c'est de vous donner un jour des terrains ou des logements. La forte pluie du 19 juin 2018 a fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Des sinistrés qui sont assistés chaque jour par l'État de Côte d'Ivoire depuis le drame. La SEC Mimosa et le Raja Athletic Club de Casablanca se sont procurés d'énormes occasions de but, notamment aux 22, 23 et 42e minutes sans inscrire de but. Au retour des vestiaires, la SEC qui domine aisément la partie est réduite à 10 et écope d'un pénalty après une faute de Sissé Abdul Karim sur Soufiane Kaimi. Le pénalty est transformé par Mahmoud Ben Alib à la 73e minute. ASEC Mimosa 0, Raja Athletic Club 1. La SEC Mimosa fait un pressing dans le camp adverse et à 2 reprises, le poteau sauve les Marocains d'une égalisation aux 85 et 87e minutes. Le Raja de Casablanca obtient 3 précieux points avec cette victoire et se hisse à la première place de la poule A avec 5 points. La mythique raie de cheveux ou encore Coupe Mandela a encore de beaux jours devant elle. Ils sont nombreux, les jeunes Sud-Africains qui rêvent de ressembler à l'icône de la lutte anti-apartheid. Cette coupe symbolise la force, l'unité, mais aussi le respect. C'est une coupe très importante qui nous vient d'un homme très important. Un style de coiffure, mais plus encore de vie. Ce 18 juillet, l'Afrique du Sud rend hommage à Nelson Mandela. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Décédé 5 ans plus tôt, Madimba, comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, reste vivant dans les esprits. L'héritage le plus important qu'il nous a laissé, c'est la liberté qu'on a aujourd'hui, comme la liberté d'expression. Aujourd'hui, je peux communiquer avec qui je veux, je peux aller où je veux, je peux recevoir une éducation. Le combat pour la liberté, Nelson Mandela y a consacré sa vie. Dans une Afrique du Sud en proie à la ségrégation raciale, persécution, privation de droits, exil, prison, perte de proches, le prix qu'il a payé pour obtenir une nation arc-en-ciel, là où vivent en symbiose noirs et blancs. Frédéric de Klerk, dernier président blanc sud-africain, s'en souvient encore. Ce qu'il a fait et dans quoi j'ai également joué un rôle prouve au reste du monde que même les conflits les plus insolubles peuvent être résolus si les gens se parlent et s'ils sont prêts à faire des sacrifices et des compromis réalisables et significatifs. Pour le centenaire de Mandela, la fondation qui porte son nom a misé sur l'histoire. Invité d'honneur, Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Et si ce dernier était l'une des conséquences du combat de Mandela, tout le symbole est là. Mais Mandela croyait, comme je crois, que vous pouvez être fiers de votre héritage. Sans dénigrer ceux d'un héritage différent. Gardien de l'héritage,
l'association des LDS, un groupe de leaders internationaux créé par Nelson Mandela. Elle a inauguré ce jour un jardin de 100 arbres représentant 100 organisations dans le monde qui veillent également à l'héritage de Madimba. Au fur et à mesure que ces petits arbres grandiront, ils symboliseront les actions portées tous les jours par ces étincelles d'espoir qui se battent pour la liberté que Madiba chérissait et pour laquelle il s'est battu toute sa vie.